Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais tracer les diagrammes de N, V, Y, MFZ d'un exercice hyperstatique que l'on avait déjà résolu dans une autre vidéo. On avait trouvé le moment en B grâce à l'équation des trois moments, le moment que l'on a ici. Et dans la même vidéo, on avait trouvé les réactions puisqu'on pouvait résoudre, comme on avait une équation supplémentaire due à l'équation des trois moments. Donc voilà, j'ai un schéma mécanique maintenant où je connais toutes les réactions, le chargement aussi de 4 kN ici, 4 kN par mètre. Et je vous propose dans cette vidéo de trouver VY et MFZ. Alors, bien sûr, VY, c'est en fonction de X, et ici aussi, là, on est à X et X. Alors, je vais pratiquer une coupure entre A et B, et je vais isoler ce tronçon de poutre, c'est-à-dire que je coupe ici à une distance X, et je vais, comme j'ai isolé cette partie ici, donc là j'ai A, là j'ai G, j'ai bien sûr le chargement ici de 4 kN par mètre, 4 kN par mètre. En G, comme j'ai une coupure, les efforts internes que j'ai à l'intérieur, c'est N, V, Y et MFZ. Et en A, bien sûr, j'ai mon effort de 7 kN. Voilà. Donc, il suffit de faire les équations de la statique. Alors, pour N, c'est assez facile puisque je n'ai pas d'effort suivant X. Donc, je peux directement écrire que N de X, N de X plus rien est égal à 0. VY de X. Alors, VY de X que j'ai ici, là, il est un peu mal écrit, là, Y de X, c'est la somme des forces sur Y est égale à 0. J'ai VY de X plus 7 kN que j'ai en A. Et j'ai aussi l'effort de cette charge répartie, qui est ici, qui va être égal, comme j'ai 4 kN tous les mètres, ici, je vais avoir une résultante qui va valoir 4 fois X, puisque j'ai 4 kN sur une longueur de X, ça me donne ça. Alors, je vais écrire moins 4X égale 0, j'ai rien d'autre comme force. Pour MFZ de X, je vais écrire la somme des moments par rapport à G. Somme des moments par rapport à G est égale à 0. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir les 7 kN qui tournent dans le sens négatif, donc ça va me faire moins 7 fois X, puisque la distance perpendiculaire, c'est X, et j'ai la force, la résultante en bleu, qui va me donner aussi un moment qui va être positif et qui va être égal au moment 4 fois X multiplié alors par la distance perpendiculaire à cette force. Cette distance, elle se trouve ici. Et forcément, la force bleue est au milieu de A et G. Donc ici, je vais avoir X sur 2. Je vais multiplier aussi ici par X sur 2. Je n'ai pas d'autre force. On va écrire un peu mieux le 2 ici. Voilà. Le 2 est égal à 0. Alors, les équations, je vais les avoir directement. N de X, ça ne change pas, égale 0. VY de X
est égal, je passe tout de l'autre côté, ça va faire 4x, 4x moins 7, voilà, et MFZ de x. Alors, on va arranger les polynômes. Ici, j'ai 4 divisé par 2, ici, là, ça fait 2, x fois x au carré, que je passe de l'autre côté, ça va me faire égal moins 2x au carré. Et j'ai ici moins 7 fois x que je vais passer de l'autre côté. Ça va me donner plus 7x. Plus 7x. Voilà. Alors, on va faire l'autre coupure entre B et C. Alors, comme tout à l'heure, je vais dessiner ce que je vais avoir. Voilà, je fais une coupure ici. Alors, j'ai toujours le N, VY et MFZ. Alors là, il faut faire attention. J'ai juste un chargement qui est ici, qui vaut 4 kN par mètre. Là, j'ai A, là, j'ai B, là, j'ai G. J'ai toujours ma force ici de 7 kN. Et en B aussi, j'ai la force de 10 kN. Voilà. Alors, il suffit, on va remettre ici les distances, x, et là, j'ai, on avait 4 mètres. Hein. Je ne vous l'ai pas écrit ici, mais là, on avait 4 mètres. Et ici, 4 mètres aussi. 4 mètres. Alors, voilà, ici, j'ai 4 mètres. 4 mètres. Bon, alors, PFS en G, c'est-à-dire la somme des moments par rapport à G est égale à 0. Alors, comme tout à l'heure, j'ai n de x, j'ai rien d'autre comme n sur x, donc c'est égal à 0. Le vy de x, alors je vais regarder tout ce que j'ai. Vy de x plus 7 kN vers le haut. Là, j'ai 4 kN sur une distance de 4 mètres, ça me fait 4 fois 4. Alors, je vais écrire ici moins 4 fois 4. 4 fois 4. Voilà. Plus le 10 kN que j'ai ici, le 10 kN, est égal à 0. Voilà. La somme des moments, alors MFZ de X. Alors là, il va falloir un peu faire attention. D'ailleurs, comme ça va être un peu long, je vais l'écrire ici. Ça sera mieux. Pardon. MFZ de X, qui est ici. Alors, le 7 kN va me donner, ça tourne dans le sens négatif, ça va me donner moins 7 fois x, puisque la distance perpendiculaire, c'est x. La force de 4 fois 4, là, kilonewton, ça me donne un moment positif qui va être égal à plus, alors 4 fois 4, fois le bras de levier. Et le bras de levier, c'est-à-dire par rapport à G, c'est la distance que j'ai de là jusque là. Et cette distance que j'ai de là jusque là, ça va être égal, si on regarde, là, on est 4 fois 4, c'est au milieu. Ici, j'ai 2 mètres. 2 mètres. Donc, forcément, cette distance de là à là, ça va être égal à x moins 2 mètres. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire ici? C'est multiplié par la distance de là à là, qui va être x moins 2. Voilà.
Il me reste la force de 10 kN ici. 10 kN qui tourne dans le sens négatif, ça fait moins 10 fois. Alors, la distance, comme tout à l'heure, je changeais de couleur. Cette fois-ci, je recherche la distance de là à là, la distance perpendiculaire. Ben, cette distance perpendiculaire, ça va être égal à x moins 4. Voilà, que je vais écrire ici. X moins 4 est égal à 0. Voilà, alors, on va trouver directement les équations, on va résoudre tout ça, c'est pas bien compliqué. Alors, n de x est égal à 0, vy de x est égal, alors si je calcule tout ça, on va trouver pour vy, on a 4 fois 4, moins 16, plus 17, ça fait plus 1. Je passe de l'autre côté, je vais trouver moins 1. Voilà. Et mfz de x, on va calculer les x. Combien d'x j'ai? J'ai moins 7 plus 16x moins 10x, ça fait moins x, mais comme je passe de l'autre côté, ça va me faire x. Et pour les constantes, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 fois 4, 16, fois moins 2, ça fait moins 32, moins 32, plus 40, puisque 10 fois 40, ça fait plus 8. Je passe de l'autre côté, ça me fait moins 8. Voilà. Donc, on a trouvé les équations ici et ici. Il suffit simplement maintenant de tracer les diagrammes. Alors, tout simplement ici, pour VY, je regarde là. Alors, on va peut-être réduire comme ça. Comme ça, j'ai tout sur l'écran. Voilà. Alors, pour VY, bon, je n'ai pas tracé le n puisque je savais que ça faisait 0. VY, 4x moins 1. Alors, je démarre entre A et B. Il faut que je regarde un point particulier. Pour x égale 0, ici, je vais trouver moins 7. Je démarre ici de moins 7. Moins 7. Et pour x égale 4, je suis ici. 4 fois 4, 16, moins 7, ça va me donner 9. Donc, je vais arriver jusqu'ici à 9. Voilà. Et comme c'est l'équation d'une droite affine, je suis comme ça. C'est une droite. Voilà. Pour VY, pour l'autre coupure, qu'est-ce qu'on me dit? Quelle que soit la coupure ici, j'ai VY qui est égal à moins 1. Donc, quelle que soit la coupure que je vais faire ici, 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 je vais avoir moins 1. Moins 1. En ce qui concerne les moments fléchissants, maintenant, alors, la première équation que j'ai ici, on remarque que c'est une parabole, l'équation d'une parabole, puisqu'on a une charge répartie. Alors, on va tracer les points particuliers. Les deux points particuliers, c'est pour x égale 0. Alors, pour x égale 0, moins 2 fois 0 au carré plus 7 fois 0, on démarre bien de 0 ici. L'autre point particulier, c'est quand x arrive à B. Et donc là, le résultat va être évident si on fait le calcul ici, là, parce qu'on va retrouver la valeur
que l'on avait trouvé, grâce à l'équation des trois moments, on avait trouvé moins 4 kilonewtons mètre ici, moins 4 kilonewtons par mètre. Alors, on peut faire le calcul, hein, si vous voulez. Pour x égale 4, ça fait 4 au carré, ça fait 16. 16 fois 2, ça fait 32, plus 4 fois 7, vous allez trouver moins 4. Ce qui est important, c'est de trouver le moment max qui se trouve ici. Là. Alors, comment on peut faire pour trouver le moment max qui se trouve ici? Il faut que je détermine la valeur de x que j'ai ici, là, x. Et ce x, je peux le déterminer grâce à l'effort tranchant. Je vais dire quelle est la valeur de x où vy est égal à 0. Alors, je vais écrire vy, on va l'écrire en rouge, comme ça on le voit. Vy de x est égal à 0. Alors, ça veut dire que dans l'équation, je vais écrire 4x moins 7 est égal à 0. Ben, x est égal à, alors 7, que je passe de l'autre côté, 7 divisé par 4. Et ça me donne 1,75 mètres. Voilà. Et donc, il faut que je remplace dans cette équation ici, et je vais écrire mfz de x qui est égal à moins 1,75. Ça va me donner égal moins 2 fois 1,75 au carré plus 7 fois 1,75. Et si vous faites le calcul, là, vous allez trouver un moment qui est égal à 6,125 kN mètre. Donc ici, là, on a un moment maximum qui vaut 6,125 kN mètre. De même, je peux faire, alors bon, on va écrire ici, là, ça me permet de ne pas trop changer d'écran, le MFZ pour x qui est égal à 1, x égale à 4 mètres, égal. Alors, je vais regarder quel est le moment et vérifier si je retrouve bien le moins 4 kN que j'avais trouvé grâce à l'équation des trois moments. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Je vais avoir moins 2 fois 4 au carré plus 7 fois 4. Donc 28, 16, 16 au carré fois 2, 32. Vous allez trouver moins 4 kN mètre. Et donc, je peux tracer ma parabole qui passe par là et qui arrive à moins 4. Donc, c'est bien une parabole. Voilà. Et maintenant, on va utiliser l'autre tronçon pour Vy, pour le moment fléchissant, c'est-à-dire cette valeur ici. Alors là, c'est l'équation d'une droite. Donc, pour x qui vaut 4, vous voyez bien ici, x est égal à 4, ben, je vais trouver 4 moins 8, on a bien le moins 4. C'est bien, on repart bien de ce moins 4 qui est ici. Et pour x qui vaut la distance complète, c'est-à-dire 8, alors ça c'était x égale 4, on trouve mfz est égal à moins 4, c'est bon. Le moment est toujours continu, et pour x est égal à 8, on va trouver le moment fléchissant qui est égal à x moins 8, c'est-à-dire 8 moins 8, 0. Je retombe bien à 0 ici, et c'est l'équation d'une droite, donc j'ai une droite
qui part comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que quand on a quand même un chargement réparti, eh ben, on a une parabole. Ça, c'est très important. Il ne faut pas l'oublier. Et quand dans une poutre, vous avez pas de charge répartie ou que des forces ponctuelles, eh ben, vous avez des droites affines. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, je vais vous faire une méthode plutôt graphique qui va vous simplifier le tracé des diagrammes sans passer par les équations, en remarquant tout simplement que lorsque quand on regarde les équations, si vous voulez, on remarque MFZ ici, eh ben, si on dérive, on trouve la dérivée de MFZ par rapport à x, dx, c'est égal à moins VY. Ça, c'est très important. Regardez, si je dérive, ça va me faire moins 2 fois 2, voilà. Et là, je vais retrouver le moins 7 qui est ici. Et ça veut dire aussi, comme dans ce sens on dérive, ben VY, c'est l'intégration, MFZ, ça va être l'intégration de VY. Et grâce à ça, on va pouvoir tracer les diagrammes très facilement. Regardez ce que je vous ai dit, c'est pareil. Si je dérive MFZ, eh ben, je vais trouver moins VY, comme tout à l'heure. Et donc, je pourrais trouver MFZ à partir de VY en intégrant la fonction. Et c'est ce que j'appelle, moi, la méthode graphique qui m'évite de tracer et d'écrire toutes les équations. Voilà, je vous remercie. On se retrouvera dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai cette méthode.